Oui, candidat à la présidentielle dommage Karavalmanan et Radzonar Mampian, Taina Razafunzuel, à Zouanjian Arvelo, Parena Auguste, Massigula Mali, Andraubel et Sitenenjiana Solnieko ont fait une déclaration commune selon laquelle le président actuel ne peut plus se présenter comme candidat à la course à la magistrature suprême, conformément à la loi. Selon eux, outre le non-respect de la loi, le fait qu'un chef de l'État malgache acquiert une nationalité étrangère constitue une tromperie envers la population et à la nation. La possession de cette nationalité étrangère lui empêchera de remplir la responsabilité requise par la Constitution pour garantir la souveraineté et les intérêts du pays, avance encore le communiqué. Ils interpellent ainsi les responsables concernés, civils et militaires, à prendre leurs responsabilités et à ne pas être complices d'un éventuel non-respect des lois en vigueur. Ils appellent également la population à se lever et à défendre la souveraineté nationale. L'acquisition par le président Andradzuel de nationalité française en 2014 continue d'alimenter le débat politique depuis la publication de son décret de naturalisation française. Selon l'article 42 du Code de la nationalité malgache, en obtenant une nationalité étrangère, Andradzuel a perdu sa nationalité malgache et qu'il ne peut donc pas prétendre à être candidat lors de l'élection présidentielle dont le premier tour est programmé le 9 novembre. Saisie sur cette question et sur sa candidature de 2018 par Irnev Van Irsou, la Haute Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour dire et juger que M. Andradzuel a perdu sa nationalité malgache. Dans un arrêté du 22 août 2023, elle a en outre expliqué dans ses considérants que ni la juridiction constitutionnelle ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peuvent s'immiscer dans les compétences dévolues au pouvoir réglementaire pour constater la perte de nationalité. Eric Rafidsan, avocat au barreau d'Antananarivo et représentant de Van Irsou Irnev, a saisi le tribunal de première instance d'Anous afin qu'il se penche sur cette affaire. Il précise que l'huissier à qui il a confié la charge de l'assignation a rencontré un problème au niveau du ministère de la Justice où personne n'a accepté de lui donner une décharge et de réceptionner l'acte. D'après l'assignation faite par Van Irsou Irnev, Andradzuel devra se présenter au tribunal de la première instance le 6 septembre. Van Irsou Irnev confirme que la procureure de la République, le ministre de la Justice et même Andradzuel ont tous reçu un exemplaire de cette assignation. Un propos que la ministre Lande Boulatina Rangemanatenasu et la procureure de la République Narine Jaraval Nanakoutinienne nient complètement. Le mal est fait. Dommage pour les morts et les blessés durant l'ouverture du 11e JOI du vendredi 25 août 2023. Des mesures à l'avance n'ont pas été prises, malgré les antécédents 2018 et 2019. Plusieurs personnes dénoncent la prise de mesures tardives après le récent accident du 25 août dernier et qui a coûté la vie de plus de 13 personnes. Médecins après la mort selon l'adage. Pour la cérémonie de clôture des 11e JOI, toujours en Mamasm, des tickets ont été à la disposition du public avec des codes couleurs pour accéder au stade d'après les forces de l'ordre. Nous n'avons pas utilisé des bracelets mais des tickets avec des couleurs correspondant à chaque accès, explique le colonel Radsou Rangianarmas, commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie Antananarivo. Un préfiltrage de tous ceux qui se sont rendus au stade et des riverains de Mamas n'a été effectué. Des barrages ont été mis en place en amont aux alentours du stade. Une entrée spéciale a été mise en place également pour les véhicules transportant les athlètes. Les portails du stade ont été ouverts dès 8 heures ce matin. Le processus pour l'élection de la nouvelle équipe de la Fédération malgache de football est lancé. Le dépôt des candidatures est ouvert depuis le 28 août jusqu'au 14 septembre, annonce la Commission électorale nationale et la Commission de recours. Pour l'élection des membres du comité exécutif, il est ouvert du 28 août au 6 septembre. L'élection se tiendra le 14 octobre prochain, mais l'endroit où se tiendra le vote reste encore à déterminer. Le nouveau président et le nouveau comité exécutif seront élus par les 22 présidents élus des ligues.
pour chaque candidat qui se présentera à la tête de la FMF et au sein du comité exécutif, avoir une lettre de caution dûment signée au moins par un président de ligue est obligatoire. Le dépôt des lettres de caution sera ouvert jusqu'au 14 septembre pour les candidats du président de la FMF et jusqu'au 22 septembre pour le comité exécutif. La commission électorale a précisé que chaque président de section ou de ligue peut se présenter à l'élection et pourront reprendre leur poste s'ils ne sont pas élus. Les employés de la FMF pourront aussi se présenter aux élections, mais ne pourront pas cumuler les fonctions une fois élus. Depuis 4 ans d'affilée, l'entreprise Ravnal Airports, en charge de tous les aéroports de Madagascar, engloutirait l'entreprise Sofitrans. En fait, Sofitrans devrait être en charge des aéroports d'Ivat-Antananarivo et de Nouspé en tant que sous-traitant, mais cette dernière est victime d'une oppression qui fait effet sur les employés. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, toutes les activités de Sofitrans sont suspendues par Ravnal Airports, une disposition qui méprise les sociétés malgaches, réitèrent les syndicalistes de Sofitrans et du Ficimari. Les autorités devraient prendre leurs responsabilités afin d'adopter la libre-échange des entreprises comme telle. La revendication n'est autre que la lutte contre les oppressions des entreprises malgaches, affirme Bakran Jemanal, membre du syndicat des employés du Sofitrans. Le droit des travailleurs est violé. Les responsables sont invités à apporter une solution palpable dans un court délai. Le VELRA numéro 6, concernant la profession, reste une promesse comme tant d'autres, rappelle Mamsou Harelson, représentant du Ficimari au sein du Sofitrans. De ce fait, le régime n'a jamais eu la conviction de prêter main forte aux entreprises malgaches. Seuls les étrangers sont privilégiés, sans évoquer le népotisme depuis ces 5 dernières années. À J-5, 10 candidats ont déposé leur dossier de candidature aux élections présidentielles auprès de la Haute Cour constitutionnelle à Amouda. Le premier est Marc Ravalmanan du Parti TIC Madagascar, le second Anikrati Raka de l'Arema, le troisième Floulnirina Marie-Josiane, candidate indépendante, en quatrième position Parena Auguste du Parti Tsaratafna, Rasaftiandrofa Jean Prunel de l'Antoko Politique Yamadiou, en cinquième suivi à part Maskoulamali présenté par le Parti Andrek Tchounmapandoussa Madagascar, Jean-Noël Abel indépendant, Rasloufnirina Julia Michael du Parti Andfanafutana An Madagascar. Hier samedi, Citien Randiana Souniek présenté par la coalition des partis PST et Ratiet Jean-Jacques du parti Nfaïfan Vid Nwilane Malagasy ont également déposé leur dossier. Pour rappel, le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle se terminera le 6 septembre et la HCC publiera la liste officielle le 9 septembre prochain. Quelques jours avant sa démission, si l'actuel président serait candidat à sa propre succession et à quelques mois de la fin de mandat, des décisions surprenantes ont été prises en Conseil des ministres mercredi dernier. L'importation de 16 cartons de drapeaux nationaux, nécessaires pour la 11e édition des Jeux de Lille qui a pris fin aujourd'hui. Les taxes et droits de douane seront à la charge de l'État malagasy. Par ailleurs, à lire le communiqué officiel, le gouvernement investit dans la construction des maisons centrales, dont celle de Antranan et Ambilbi. Par ailleurs, les nominations des hauts emplois de l'État, celles du gouverneur de la région Sava. Selon le député Jerry Ranjiambounilaine, ces décisions démontrent l'incompétence et la continuité de la gabegie et de la mauvaise gouvernance. Tous les moyens sont bons pour les tenants du pouvoir qui cherchent à tout prix à dilapider l'argent des contribuables. Une situation inacceptable selon l'élu du district d'Avarajanu. Le Congrès national du Conseil économique des églises chrétiennes, le FFKM, s'est conclu par un culte économique à l'ISTS Manjime Nandouaranfoot jeudi dernier, après 3 jours de conclave. Les partis, groupements politiques et candidats à l'élection présidentielle ont pu partager leurs craintes et leurs recommandations concernant les prochaines séances électorales du 9 novembre prochain et du 20 décembre lors de cette rencontre.
Une partie des acteurs politiques se disent prêts pour la tenue de l'élection aux dates prévues. D'autres pensent que l'élection n'est pas la solution pour le pays. Une restitution des recommandations des politiciens a été faite. Le FFKM crée une crise et adresse un message pour un dialogue entre Malgaches pour résoudre les problèmes malgaches avant les élections, pour préserver la paix dans le pays. Les solutions à la crise qui couvre devraient être malgaches, insiste le FFKM. D'ailleurs, le Conseil a déclaré sa volonté de diriger ce dialogue. Les politiciens n'ont pas tardé à réagir face à la déclaration du FFKM. Marc Ravalomanana, candidat aux élections présidentielles, insiste qu'un dialogue entre Malagasy est une bonne idée. Le Parti TIC Madagascar est prêt pour l'élection, mais il est aussi important d'écouter les Raymondines, le FFKM.